13h, vous êtes sur LCN. Merci de suivre l'actualité avec nous et merci de suivre notre couverture spéciale de cette pandémie qui continue de se répandre. Et on vient tout juste d'avoir les tout derniers chiffres pour le Québec. C'est avec maintenant, la fin de semaine, il n'y a pas de conférence de presse, soit de la santé publique, comme ça a été le cas hier, soit du premier ministre Legault ou encore d'un représentant du gouvernement. Hier, c'était simplement les gens de la santé publique qui ont donc fait le point de presse d'information. Mais on a quand même un bilan. Et le bilan vient tout juste de sortir à l'instant et je vous le donne tout de suite. On parle maintenant de 1008 nouveaux cas pour le Québec et ça porte le total des cas à 29 656. Mais le chiffre important, c'est toujours celui des décès. Et les nouvelles ne sont guère bonnes encore une fois aujourd'hui. Écoutez, on parle de 114 nouveaux décès. 114 nouveaux décès depuis 24 heures. Total, donc, on est 2136 décès dans cette pandémie. Et aussi, les hospitalisations, il y a 1738 personnes hospitalisées, dont 222 qui sont toujours hospitalisées aux soins intensifs. Alors, 114 nouveaux décès, 222 personnes qui demeurent aux soins intensifs. Clairement, la situation reste extrêmement difficile. Alors, c'est dans ce contexte-là que le gouvernement tente d'amorcer le déconfinement. On le sait, il y a au Québec deux réalités, celle des régions et celle de la grande région de Montréal. Dans les régions du Québec, peu de cas, peu de décès et les gens sont impatients de reprendre une certaine normalité. Dans la région de Montréal, c'est là donc que le gros des décès se poursuit. C'est le point chaud au Canada et certainement un des points chauds en Amérique du Nord, chez nous, ici, à Montréal, avec des éclosions au cours des derniers jours, notamment dans les centres hospitaliers, donc plus simplement les CHSLD. Là. Et en plus, Montréal-Nord, des cas importants aussi dans ce secteur-là, donc un quartier où visiblement, ce sera la COVID-19 se répand donc de personne en personne. Alors, ça reste difficile, là. Il ne faut pas se compter d'histoire et on ne voit pas comment le gouvernement va pouvoir déconfiner à Montréal, en tout cas au cours des prochaines journées. Jonathan Trudeau se joint à moi. Je regarde les chiffres, Jonathan. 114 nouveaux décès, là. Il n'y a aucun ralentissement, là. C'est énorme, c'est énorme. Et là, je nous ramène 24 heures en arrière lorsque le Dr Arruda nous a dit que c'était 160 quelques nouveaux décès qui étaient annoncés hier. On disait bien que c'est parce qu'il y avait un équilibrage qui était fait. Là, au début de chaque mois, on va équilibrer les cas, par exemple, qui avaient pris plus de temps à prouver. Donc, on disait, n'allez pas croire qu'il y a eu 160 décès en une journée. Il parlait hier d'une moyenne de 85 décès par jour qu'on aurait à peu près. Là, on est plus que ça, là. Exactement. On est à 114. Bon, j'ai vérifié avec des sources gouvernementales. On me dit on maintient la moyenne de 85 parce qu'encore là, il y avait peut-être des espèces d'arriérage qu'on est venu ajouter. Mais il reste que, ne serait-ce, Michel, que pour une question de perception, lorsqu'on est là de manière soutenue à plus d'une centaine de décès, il y a vraiment une distorsion dans le message. Il y a quelque chose d'absolument paradoxal parce que d'un côté, on nous dit qu'on veut déconfiner, qu'on veut commencer à relancer l'économie, retour en classe, ouverture des commerces dans certaines régions, par la suite à Montréal. Et parallèlement à ça, on voit que la crise, elle est encore bien réelle. Et il y a le nombre de décès, mais il y a d'autres indicateurs. Là. Il y a les témoignages aussi des employés, notamment dans les CHSLD. Au bulletin de midi, on parlait à Mme Lambert, là, qui a été dans des CHSLD, qui avait vraiment un témoignage qui était absolument troublant. Donc, l'important là, pour déconfiner, puis c'est dans les conditions que l'OMS fixe, c'est que la pandémie soit contrôlée. Or, ce qu'on se rend compte, là, c'est que la pandémie, elle est bien réelle. J'ai même envie d'ajouter, Michel, qu'on va augmenter le nombre de tests. On a annoncé qu'on va plus que doubler. On en faisait environ 6 000 par jour. On va passer à 15 000 par jour d'ici la fin de la semaine. C'est ce qu'on nous promet. Ce qu'on va voir, c'est que le nombre de cas répertoriés à chaque jour, il risque d'exploser parce que là, on aura un portrait plus juste de la situation. Donc, vraiment, là, pour le gouvernement, ça risque de devenir de plus en plus difficile de justifier un déconfinement à Montréal. Et ça va être intéressant aussi de voir comment les Montréalais, et je dis Montréalais, là, on est dans la grande région de Montréal, ça c'est Laval, c'est Longueuil, c'est la Rive-Sud aussi. On parle donc du Grand Montréal. Comment on va gérer ça aussi? Parce que ce que ça veut dire, là, c'est que, évidemment, là, le temps chaud arrive, mais clairement, l'épidémie à Montréal, elle est hors de contrôle. Là. Je parlais des hôpitaux, je parlais des CHSLD, on le sait, je parlais de Montréal-Nord également. Je veux dire, ça ne va pas du tout à Montréal. Alors, comment on va gérer maintenant tout ça? Ça, c'est un défi aussi pour le gouvernement.
Absolument, absolument. Et c'est central dans le défi qui se présente au gouvernement. Et moi, ce qui m'inquiète, Michel, c'est qu'on le regarde, là. On écoute les gens, on discute, on se promène sur les médias sociaux et on se rend compte que la polarisation, elle est de plus en plus importante. À un bout du spectre, vous avez ceux qui, au début, étaient uniquement considérés comme étant des conspirationnistes. Mais là, à ces gens-là s'ajoute du monde qui ne veulent plus rien savoir du confinement, qui disent, écoutez, on n'est plus capable, on veut ressortir. Mais à l'autre bout du spectre, lorsque je parle de polarisation, vous avez ceux qui sont carrément effrayés. Et normalement, dans le milieu, là, il y avait une espèce d'équilibre de gens qui, bon, oui, étaient raisonnables, suivaient ce que le gouvernement demandait, mais je trouve que de moins en moins, il y a cette masse critique-là. De plus en plus, on est polarisé. Ça va être difficile pour le gouvernement de maintenir cette discipline-là. Ce que certains ont appelé la docilité au cours de la dernière semaine. Ça va être difficile de maintenir cet équilibre-là, cette discipline-là. Et de là, le défi de communication. Et je le répète, je ne suis pas certain que c'était le temps de relâcher, moi, la pression au niveau des communications gouvernementales, du point de presse quotidien. C'est pas obligé d'être nécessairement un point de presse du premier, c'est tous les jours, mais il faut communiquer, rappeler les règles, d'autant plus que il y a vraiment un flou là, qui est en train de s'installer. Des gens qui pensent que oui, peuvent faire un petit rassemblement dans la rue avec un petit verre de vin en gardant 2 mètres de distance parce qu'on dit que l'arrêté ministériel, si on regarde là, au strict sens de la loi, ne vient pas l'interdire. Pourtant, le premier ministre, hier, il a été clair, là, ce n'est pas le temps de faire des rassemblements. Vraiment, on sent que dans la grande région de Montréal, puis vous faisiez bien de spécifier, là, pas juste Montréal, Laval, la rive nord, la rive sud, il faudra vraiment faire beaucoup de renforcement parce que l'équilibre va être très difficile à garder au cours des prochains Jonathan, vous faites bien de souligner un peu les témoignages aussi. J'ai moi-même parlé avec des infirmières qui travaillaient dans des CHSLD. C'était le cas notamment à Terrebonne, qui nous montraient des photos de conditions épouvantables dans lesquelles les gens vivent là-bas. On a demandé aux Québécois, à l'ensemble des Québécois, de faire des efforts. Et on peut dire que dans l'ensemble, les Québécois ont répondu présent, c'est-à-dire que les mesures de distanciation sociale jusqu'à présent ont été relativement bien respectées au Québec et à Montréal également, même si c'est peut-être plus difficile à faire dans une grande ville à cause de la densité de population. Ouais. Mais là, le fait est que malgré tous ces efforts-là, au lieu de s'améliorer, la situation se dégrade. Alors, ça pose la question, on fait quoi, là? Exactement. Et il y a aussi, j'ai envie de dire, Michel, ce qu'on sent beaucoup, là, c'est le regard de l'extérieur qui est tourné vers le Québec. Là, je lisais dans les différents journaux du reste du Canada. On comprend mal comment ça se fait que le point central de l'épidémie au Canada est le premier à relancer son économie. Autant qu'on questionnait notre rapidité à se confiner au début, là, on se demande comment ça se fait qu'aussi rapidement, on veut se déconfiner. Il faut comprendre que les motifs, ils sont valables. Lorsque le premier ministre, le Dr Arruda, nous parle de la balance des inconvénients, les problématiques de santé mentale, les problématiques de violence conjugale, la détresse, etc., les enfants qui sont plus vulnérables, tout ça fait vraiment du sens. Le seul problème, c'est qu'on a un endroit qui est le plus grand centre du Québec, Montréal, où vraiment l'épidémie, elle n'est pas contrôlée. Donc, de plus en plus, et on l'a vu dans le discours du gouvernement hier, notamment de par la ministre de la Santé, Danielle Mécan, on sent là qu'il y a comme une voie qui est en train de se tracer où on a l'impression que dans les prochains jours, ça risque de devenir inévitable, qu'on devra repousser le confinement. Et je trouve que le coût d'un faux départ sera quand même assez important à encaisser parce que c'est une chose de mobiliser les gens, mais lorsque cette mobilisation-là, elle est perdue, d'essayer d'aller la rechercher, c'est un défi qui est titanesque, vraiment là, tout un casse-tête pour le gouvernement. On pourrait envisager, par exemple, de complètement fermer la grande région de Montréal du reste du Québec. Les Chinois avaient fait ça avec la région de Wuhan. On a hésité à le faire au Québec. C'est plutôt les régions qu'on avait isolées. Et là, si la stratégie actuelle ne fonctionne pas, peut-être qu'il va falloir revoir la façon dont on gère tout ça aussi, là. Exactement. Et la question a été posée notamment au Dr Arruda cette semaine. On ne semble pas vouloir aller dans cette direction-là. En même temps, la stratégie qui avait été employée par le gouvernement, elle était loin d'être mauvaise. C'est-à-dire, au lieu d'interdire aux gens de venir dans la grande région de Montréal, on va interdire aux gens de la grande région de Montréal d'aller dans les autres régions. Donc, elle était défendable, cette stratégie-là. Mais là, ce qui est peut-être du point de vue de certains, une certaine incohérence, c'est qu'on va venir lever les barrages dans les régions, ce qui fait en sorte qu'il y a des gens de la grande région de Montréal qui, par exemple, vont pouvoir aller dans des chalets ou quoi que ce soit. Je comprends qu'on dit qu'on veut limiter aux déplacements essentiels et qu'on doit s'en remettre, dans bien des cas, au jugement des gens, à la bonne volonté des gens, mais en même temps, là, on le sait qu'il y a premièrement une lassitude dans la population, bien des gens qui de moins en moins vont vouloir écouter les règles dictées par le gouvernement. Donc,
Il y a des gens dans les régions, je pense, entre autres, un préfet de la MRC des Laurentides que j'ai entendu cette semaine, qui s'inquiète là, à savoir est-ce que les gens de Montréal risquent de venir contaminer des régions qui s'en tireraient bien jusque-là. C'est une question qui est absolument valable à ce stade-ci. En tout cas, Jonathan, en terminant, là, il y a quelque chose quand même de décourageant de voir ces chiffres. Je le rappelle, là, 114 nouveaux décès, 222 personnes aux soins intensifs. Malgré tous les efforts qui ont été faits depuis plusieurs semaines maintenant, on n'arrive pas à réduire la courbe et les gens continuent de mourir au rythme d'une centaine par jour au Québec, là, et surtout à Montréal. Il faut rappeler une chose aux gens qui nous écoutent, Michel. On a tellement parlé de l'importance d'aplatir la courbe. Il fallait aplatir la courbe, aplatir la courbe. Pourquoi? Pour garder notre capacité, notre système de santé à faire face au flot là, de gens qui iraient vers les hôpitaux. Ce qu'on n'a peut-être pas assez répété, c'est que veut pas le fait d'aplatir la courbe vient créer un espèce de plateau. Donc moi, je pense que par notre discipline, par le confinement qui a été respecté, on a été en mesure de l'aplatir la courbe, sauf qu'elle s'est transformée en une espèce de long plateau. Et c'est ce à quoi on assiste en ce moment, là. Donc, la situation ne s'empire pas nécessairement au niveau du nombre d'hospitalisations, par exemple, mais on voit que c'est pas nécessairement contrôlé, ou en tout cas, c'est pas en train de diminuer. Donc, ce que bien des gens vont se poser comme question, c'est est-ce que c'est le bon moment de déconfiner alors que, oui, on a réussi à aplatir, mais que la situation, elle n'est pas en train de s'améliorer, qu'on n'est pas en train de descendre la courbe. Franchement, je trouve que encore là, c'est un questionnement qui est valable et je ne peux pas en vouloir aux gens d'avoir des craintes à ce niveau-là. On l'a aplati, mais en tout cas, clairement, on ne l'a pas éliminé. Jonathan, là-dessus, merci beaucoup. On se parle plus tard.